2 tableaux d'un grand peintre canadien dénichés dans une vente de garage. Si vous êtes de ceux qui fréquentent les ventes de garage dans l'espoir d'y découvrir des trésors, eh bien, voici une histoire qui va drôlement vous encourager. C'est celle de Jean-Louis Proux de Saint-Joachim de Courval, c'est tout près de Drummondville, qui a acheté pour quelques dollars 2 vieilles toiles dans une vente de débarras. Et quelle ne fut pas sa surprise d'apprendre qu'il a en sa possession les œuvres de l'un des plus grands peintres canadiens. L'ennui, c'est que M. Proux voudrait bien céder ces toiles à un musée qui ne semble pas intéressé. Toute l'histoire avec Pierre Saint-Yves. Il y a 3 ans, Jean-Louis Proux a décidé de s'offrir un cadeau dans une vente de garage. Pour 20 $, il s'est procuré ces 2 toiles non signées. L'une représente la célébration de la fête Dieu à Nicolette vers 1830, l'autre un paysage champêtre de la même région. J'étais très impressionné par le vieillage des tableaux et les sujets aussi m'attiraient parce que j'ai cru y renaître la ville de Nicolette, le petit village de Nicolette à l'époque, vu que je suis un des derniers étudiants du séminaire de Nicolette. L'heureux acquéreur a vite constaté les similitudes de cette toile avec l'une de celles du Musée des Beaux-Arts à Ottawa. Ses recherches et les avis des experts lui permettent d'attribuer ses œuvres au peintre canadien Joseph Légaré, dont on célèbre cette année le 200e anniversaire de naissance. Elle pourrait valoir plusieurs dizaines de milliers de dollars. Joseph Légaré est reconnu comme l'un des premiers grands peintres canadiens. Au début du 19e siècle, Légaré était un seigneur, juge de paix, patriote et donc peintre engagé. Il s'est engagé politiquement. Alors, il y avait dans sa peinture toujours un peu cette histoire du Canadien français du temps, ce qui pouvait marquer la vie des Canadiens français et les solutions de l'élite canadienne française, comme le peuple devait aller vers un engagement politique. Légaré a joué, je pense, cette carte-là à travers son art. M. Proux a offert les 2 œuvres au Musée des Beaux-Arts d'Ottawa, qui les a refusées faute de budget. Un mois plus tard, le musée achetait pour 1 800 000 $ cette œuvre de Marc Rothko. M. Proux s'est alors tourné vers le Musée du Québec, qui a jugé ces toiles impossibles à restaurer. Oui, en même temps qu'on me disait ça, mes tableaux étaient déjà en restauration dans le même ministère de la Culture, qui est le Centre de conservation du Québec. M. Proux veut aussi céder ces 2 toiles à un musée pour garantir leur conservation. Par mesure de sécurité, il ne peut les laisser dans cette galerie, mais il ne peut non plus les conserver chez lui parce que la proximité d'une rivière rend l'air ambiant beaucoup trop humide, ce qui risque d'endommager les 2 œuvres. Pierre Saint-Yves, TVA, Saint-Elphège. Dans une vente de débarras, 2 vieilles peintures pour 20 $ seulement. Et voilà, ça pourrait bien valoir des dizaines de milliers de dollars. Pierre Saint-Yves nous dit pourquoi. Il y a 3 ans... Sur ces 2 toiles, non signées au coût d'une vingtaine de dollars, l'une représente la célébration de la fête Dieu à Nicolet vers 1830, l'autre, un paysage champêtre de la même région. Et cet ancien séminariste de Nicolet a découvert une étonnante similitude avec une toile du Musée des Beaux-Arts d'Ottawa. Et des experts ont attribué ces œuvres au peintre Joseph Légaré, l'un des plus grands peintres canadiens qui célèbre cette année son 200e anniversaire de naissance. Et Joseph Légaré fut un juge de paix, patriote, seigneur et peintre engagé. Aujourd'hui, ces toiles valent plusieurs milliers de dollars. Et M. Proux les a offerts au Musée des Beaux-Arts d'Ottawa. On les a refusés, faute de budget. Et pourtant, le musée a acquis une œuvre au coût de 1 800 000 $. Et toujours est-il que M. Proux veut céder ses toiles à un musée afin d'assurer leur conservation. Budget, 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 quand tu le tiens. Cette semaine, nous sommes à Trois-Rivières, au Salon national d'histoire et de patrimoine. Trois-Rivières, la 2e plus ancienne ville de Nouvelle-France après Québec, fut fondée en 1634 à la demande de Samuel de Champlain par Nicolas Goupil, sieur de La Violette, en tant que poste de traite. En 1999, des étudiants du département d'histoire de l'Université du Québec à Trois-Rivières créaient le Salon d'histoire et de patrimoine qui, cette année, ouvrait ses portes aux enfants. Bonjour, monsieur. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous apportez quelque chose d'extraordinaire. C'est du bonbon pour nous, un magnifique tableau de Joseph Légaré. Où avez-vous trouvé ce bel objet? C'est un pur hasard. J'ai ramassé ça dans une vente de garage. OK.
Et je pense que vous aviez du flair, hein? Vous aviez une idée de quel sujet il pouvait s'agir. Oui, parce que je suis un des derniers étudiants du séminaire de Nicolette. OK. Et j'avais déjà vu l'exposition qui avait eu lieu au Musée de Québec en 1979. Donc, la grande exposition qu'il y a eu sur Joseph Légaré, qui avait été organisée par le Musée des beaux-arts du Canada, Oui. présentée à Ottawa et entre autres à Québec. Donc, vous aviez vu le pendant de ce tableau à Québec dans l'exposition, la fameuse Fête Dieu à Nicolette. Oui. Et dans votre mémoire, vous vous êtes dit, ah mon Dieu, mon tableau ressemble beaucoup à celui que j'ai vu là-bas. Oui, oui, exactement. Il est presque identique, mais sauf que celui-là, il est un plus gros plan. Les personnages sont plus rapprochés, les personnages sont différents à certains endroits. La procession varie un peu. Et c'est intéressant de dire à nos auditeurs, nos auditrices, que c'est une paire de tableaux que vous avez achetés. Ce sont 2 tableaux. Oui, exactement. Il y avait un paysage qui allait avec celui-là, OK. que j'ai acheté au même endroit. OK. Et qui est aussi une représentation de Nicolette. Oui, un paysage champêtre, comme on peut se dire. C'est intéressant de noter que dans le cas de Joseph Légaré, qui est le premier peintre paysagiste de l'histoire de l'art au Canada, donc c'est un personnage important, un personnage charnière dans l'histoire de l'art, reproduisait très souvent ses tableaux. Il refaisait des copies de ces tableaux qu'on retrouvait un peu partout. Ce tableau, comme l'autre que vous avez, ont été réalisés vers 1832. Vous avez payé combien ces 2 tableaux? Ben, pour une bagatelle, 20 $ pour les 2. OK. Vous êtes sans doute curieux de savoir la valeur aujourd'hui. Oui, j'aimerais bien. Voilà. Oui, alors vous avez certainement peut-être déjà une idée de la valeur, mais en tout cas, c'est extraordinaire de voir 2 tableaux de cette importance, surtout les avoir en pendant, c'est-à-dire 2 tableaux de dimensions identiques qui devaient faire pendant l'un à l'autre. Alors, pour cette paire de tableaux, vous pouvez compter $1,5 million. Tant que ça? $1,5 million pour des tableaux Ne tombez pas pour cette paire de tableaux. Alors si vous l'avez acheté 20 $, je pense que c'était une très bonne affaire. Merci beaucoup. Prue bought these paintings for $20. This weekend he learned they could be worth $500,000. This man is very, very, very lucky. Very lucky. It's very, very rare. The work is by 19th century landscape artist Joseph Légaré. Mais là, je restais surpris, c'est bien sûr. Bonsoir, mesdames et messieurs, par un évaluateur en pleine télé, en plus que ce sont des Joseph Légaré d'une valeur d'1,5 million de dollars. C'est ce qui est arrivé à un homme de Nicolette. Lorsque l'arrière-petit-fils du peintre en question a su qu'il existait 2 toiles inédites attribuées à Joseph Légaré, son arrière-grand-père, il a tout de suite voulu les voir. Ah, celle-là, je ne l'ai pas vue parce que... Ça, c'est la première fois que vous voyez. Jean-Paul Légaré tenait à admirer les œuvres peintes en 1830 par son arrière-grand-père, Joseph Légaré. Des œuvres perdues dans le temps et retrouvées dernièrement par cet homme, Jean-Louis Proulx. Un face-à-face générationnel en compagnie d'un miraculé collectionneur. Vous savez, quand vous montrez ça, pour moi, c'est très émouvant parce que c'est mon arrière-grand-père. Amateur de vieux objets, Jean-Louis Proulx parcourt les boutiques d'antiquités. Il y a une dizaine d'années, il débarque dans la cour d'un brocanteur où il dépense un petit 20 $. Jean-Louis, il ne faut plus que tu achètes de vieilles choses. La maison est pleine. Ah. Puis, 1 heure plus tard, je reviens avec 2 tableaux. 2 peintures sans signature qui ressemblent étrangement au style de Joseph Légaré, un peintre très connu du 19e siècle dont les œuvres tapissent le Musée des beaux-arts d'Ottawa. Certains évaluateurs parlent d'œuvres sans valeur, d'autres se risquent et font le lien avec le peintre. Pour en avoir le cœur net, il fait restaurer les œuvres et se présente à l'émission Trouvailles et Trésors. À ce moment-là, M. Liégard de Saint-Hippolyte arrive. Il dit, monsieur, tombez pas d'un pomme, là, quelque chose de semblable. J'avais de la misère à comprendre ce qu'il disait. Tout à coup, il crie $1,5 million. Ça vaut un demi-million. Mais là, je restais surpris, c'est bien sûr. Voilà. Ah, mais c'est très coloré, hein? Ouais. Les 2 hommes voulaient se rencontrer et parler de celui qui, à leur façon, a changé leur vie. Jean-Paul Légaré est peintre, Jean-Louis Proulx est peut-être riche. Tous 2 sont surpris de la valeur des œuvres, mais pensent qu'historiquement, elles le valent grandement. Légaré étant le tout premier peintre paysagiste au Canada. Ça veut dire que ces peintures-là
serait le résultat de la naissance de la peinture canadienne, dans les premiers paysages que Légaré a fait. C'est ça qui m'émeut, moi. Le collectionneur écoute le descendant raconter la vie du peintre, de sa vie politique au party de noisettes qu'il organisait pour ses amis. Il conservait les écailles de noisettes qui étaient broyées, et avec cette poudre de noisettes, des écailles, il ajoutait de l'huile et ça y faisait une très belle couleur brune. À 80 ans, l'arrière-petit-fils repart avec un beau souvenir en tête. Quant à Jean-Louis Proulx, il pourrait avoir de la difficulté à trouver son prix. Les musées possèdent déjà des tableaux de Légaré et les acheteurs privés ne se bousculent pas aux portes. Carl Angelier, TVA, à Nicolette. Ever since he was a teen, Jean-Louis Proulx has had a passion for antiques and a keen eye for a good deal, always on the lookout for some dusty old treasure that's worth a fortune. That's what he was doing 11 years ago when he dropped by a garage sale northeast of Montreal and came home with these two paintings. Arrête d'acheter des affaires, la maison est pleine. My mother had told me not to buy any more junk, he says, because the house was full, but I didn't listen. $20 pour les deux. I paid $20 for the two of them. The building depicted in one of the paintings was the local seminary. When Proulx dropped by with his find, Father Denis Fréchette could hardly believe his eyes. I saw immediately what it was. No? He didn't know, but I know. What Fréchette knew is that the paintings were done by one of Canada's first and finest landscape artists, Joseph Legaré, born in Quebec City in 1795. His works are prominently displayed at the National Gallery in Ottawa and are very valuable. Last week, Proulx took his to a Quebec television show that appraises antiques and got a big surprise. $500,000 for the pair, according to the appraiser, who asked Mr. Proulx if he was about to faint. I knew they were valuable, he says, but nothing like this. Proulx's story may be incredible, but art experts say on a lesser scale it happens all the time. Perhaps it's laziness, and perhaps they don't know. They just don't know where to go to know the value. Proulx says if he sells his paintings, he'll reward the man he bought them from. Art historians say the real reward is that these valuable pieces of Canadian history didn't end up in the trash. Jed Gahane, CTV News, Saint-Grégoire, Quebec.